Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Je vais même pas dire du « Oh, j'étais partie, je suis pas live ». Je pense que vous avez tous compris que de temps en temps il y aurait des vidéos, de temps en temps il n'y en aurait pas. Donc comme ça, on évite le sujet, au moins on est clair. Là j'ai l'impression que je ressemble un peu à Diana Ross, mais c'est peut-être moi qui me la pète un peu. Mais le look est un peu 70s, 80s. J'étais partie pour un look naturel, neutre, nude, et je me suis retrouvée comme ça. Voilà, il y a des jours comme ça, voilà, c'est ce qui arrive. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto, une vidéo DIY. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait de DIY ensemble, et on se retrouve pour mon produit fave, vous savez, mon éternel, la chose qui se trouve toujours dans mes cheveux, la chantilly de karité, ok? Chantilly de karité, que je fais toujours avec du karité brut qu'on peut utiliser pour la peau et pour les cheveux. J'utilise particulièrement pour mes cheveux, mais ça s'utilise aussi pour la peau. Donc cette vidéo est en collaboration avec la super marque WAM que vous devez connaître. C'est une marque bien présente dans le milieu natural hair depuis déjà un petit moment. Ils font surtout pas mal de produits bruts, mais ils font aussi des produits avec des bases personnalisables comme des shampoings, des après-shampoings, des crèmes, des leave-in, des choses comme ça. On peut ensuite personnaliser avec des huiles et surtout ils vendent beaucoup de produits bruts comme ça, donc du beurre de karité, des huiles et voilà. Donc ils m'ont contacté pour qu'on collabore ensemble sur cette vidéo et ils m'ont envoyé tous ces petits produits et je vais vous montrer comment faire une bonne chantilly de karité avec tout ça. Donc on a d'abord du beurre de karité brut. J'aime beaucoup leur karité parce que... Ouh, excusez-moi pour le bruit. D'ailleurs s'il y a un écho, je m'excuse, je suis dans mon nouvel appartement et tout est vide. Donc j'aime beaucoup leur karité brut parce qu'il me rappelle énormément le karité que je trouve en Martinique en fait. Il y a beaucoup de lumière, donc je ne sais pas si vous verrez, mais il est légèrement jaunâtre. Il a l'odeur du premier beurre de karité que j'ai acheté quand j'étais plus jeune et la qualité est excellente. C'est vraiment, je pense, le plus brut qu'on peut trouver, enfin le moins raffiné en tout cas. J'aime aussi beaucoup celui qui sent le yuzu. Là, j'ai le brut, mais si vous n'aimez pas du tout c'est dur, du karité, il propose du karité brut au yuzu. Le yuzu, c'est un petit citron japonais. Ça sent extrêmement bon. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, moi, ce que j'aime vraiment dans leur karité, c'est la pureté du produit, tout simplement, et la qualité du produit qui est la plus proche, voire 100% copiée des premiers karatés que j'ai achetés en Martinique et que j'ai toujours du mal à retrouver en France. Donc voilà. Ensuite, on a les huiles. On a de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin et de l'huile de brocoli. L'huile de brocoli, ça va vraiment être top, je trouve, pour justement définir les boucles, réussir à bien démêler ses cheveux. Je trouve que c'est vraiment un super produit, l'huile de brocoli, adapté aux cheveux bouclés, crépus, tout ça. Parce que c'est vraiment l'embellisseur parfait, le coiffant parfait, si je puis dire. Depuis que je mets cette huile dans mes chantilly et dans mes leave-in maison, mes cheveux sont extrêmement malléable et j'arrive toujours quasi au résultat que je veux en termes de twist out, de braid out, de coiffure. Donc vraiment le brocoli c'est un indispensable. Ensuite on a l'huile d'avocat, ça c'est une base. Comme le ricin il y a quelques années ou l'huile de coco, pour moi c'est vraiment une base l'huile d'avocat parce que je peux en mettre beaucoup, elle est pas très chère je trouve et elle est hyper qualitative et c'est un peu ma base pour être sûr que mes cheveux soient nourris. Donc il y en a qui aiment le ricin, il y en a qui aiment le coco, moi j'aime bien l'avocat. Et ensuite l'huile de pépins de raisin, ça faisait un moment que j'avais pas utilisé cette huile, mais que j'avais beaucoup à mes tout débuts quand je commençais à m'occuper de mes cheveux naturels. Elle est protectrice, rééquilibrante et émolliente. Moi je sais que j'aimais bien parce qu'elle me faisait les cheveux hyper brillants et souples. Et c'est ce que j'aimais bien avec l'huile de pépins de raisin, donc j'ai hâte de refaire une chantilly avec cette huile, surtout que celle-ci est hyper qualitative comparée à celle que j'achetais au supermarché. Vous voyez mon chien se balader, désolée pour ces bruits de pattes sur le parquet, voilà. Mais voilà, elle est beaucoup mieux que celle que j'achetais en supermarché, donc ça va vraiment être pas mal. Et ce qui est super pratique aussi avec les huiles de chez WAM, c'est ici, on a un petit bouchon un peu au compte-gouttes, donc il suffit de l'ouvrir et on peut, hop, les huiles, donc comme ça c'est un peu plus clean. Et j'aime beaucoup aussi, sinon on peut juste dévisser le bouchon, mais les deux sont possibles, donc smart packaging. Voilà, maintenant que vous avez vu tous mes ingrédients pour la super chantilly de karité, on passe à la cuisine, on prend son batteur électrique et c'est parti. Voilà, on se retrouve avec un saladier, nos ingrédients, une cuillère et notre fouet électrique. Moi, je l'ai, il est juste ici. Donc d'abord, on va enlever tout le karité de son pot.
et on va le fouetter une première fois. C'est hyper important pour avoir une chantilly de karité aérienne. On va d'abord fouetter le karité seul et ensuite lui incorporer des huiles. Ça va vraiment permettre d'étirer la matière, de faire rentrer un peu d'air et de permettre au karité d'être déjà en fait hyper malléable et déjà en chantilly si je puis dire. C'est parti. Vous voyez, là on a déjà un résultat chantilly, juste avec quelques minutes de batteur électrique, on a déjà quelque chose d'extrêmement aérien. Donc là ce qu'on va faire, c'est y rajouter des huiles pour rendre la matière plus étirable, mais là on a déjà quelque chose de pas mal. On va commencer avec mon huile de brocoli. Je vais y mettre 2 cuillères à soupe. Et voilà, mon huile d'avocat, 1 cuillère à soupe. Et 1 cuillère à soupe de mon huile de pépin raisin. Regardez-moi cette super texture, on dirait une vraie chantilly qu'on a envie de manger. Donc là, c'est déjà vraiment pas mal. Je vais racler les côtés ici avec la cuillère et à nouveau battre une fois pour être sûr de ma consistance. Donc là, on a quelque chose de déjà plutôt pas mal. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile et continuer à battre. Me revoilà avec mon petit bébé. La chantilly de karité, elle est faite. Elle a l'air deliciosa. Regardez-moi ça, une sublime chantilly de karité. Elle est parfaite. Regardez ça, le petit bec d'oiseau que ça fait là. C'est comme ça que tu sais que c'est une bonne chantilly quand ça fait le bec d'oiseau. C'est magnifique. Oh là là. Et hop. Quand on met sur la peau, vous avez vu tout le peu que j'avais sur les mains et je peux en mettre partout sur mon bras quoi. Excellent. Vraiment excellent. Donc voilà, maintenant la chantilly est faite, elle est prête à être utilisée comme vous avez vu sur la peau ou sur les cheveux. La manière dont j'aime utiliser cette chantilly, c'est juste après avoir mis mon lait hydratant, mon lait coiffant, la crème capillaire, peu importe. Après avoir mis mon lait hydratant en fait, mon agent hydratant, je vais tout de suite venir mettre de la chantilly de karité dans mes cheveux et ensuite faire mon style, faire ma coiffure, que ce soit un twist out, un braid out ou même en wash and go. J'utilise quand même toujours une chantilly de karité. Juste après en fait, la chantilly de karité qui est faite uniquement de beurre et d'huile va venir sceller l'hydratation à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc c'est vraiment pour ça que j'apprécie ce produit, ça fait des années que je l'utilise. Plus de 7 ans environ que j'utilise des chantilly de karité et celle-ci est vraiment particulièrement bien de par sa texture et de par la qualité des produits à l'intérieur. Faites bien attention quand vous faites une chantilly de karité, mettez un peu plus dessous mais ayez des produits bruts de qualité. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 huiles uniquement dans la chantilly en plus du karité que 3 huiles médiocres, 1 ou 2 bonnes huiles. Et c'est très bien. Au départ, je les faisais avec des huiles d'olive parce que c'est plus facile d'acheter une huile d'olive de qualité qu'une huile de brocoli qui est un petit peu plus chère. Mais au fur et à mesure,
on a une collection, maintenant j'ai une bonne collection d'huiles qui me permet d'avoir toujours des chantilly au top. Et là celle-ci je sais qu'elle va être parfaite surtout pour la transition de l'automne à l'hiver quoi. Donc là on est en plein automne, on sait jamais comment faut s'habiller, il fait trop chaud, il fait trop froid. Pour les cheveux aussi c'est pas au top. Donc avec une chantilly comme ça on est sûr d'être parfaite, on est sûr que nos cheveux seront en bon état. Donc voilà, on peut remettre tout dans le pot, c'est parfait. Et c'était hyper simple, ça m'a pris même pas 5 minutes de faire la chantilly karité. Je le fais tout le temps, dès que j'en ai plus, on recommence. Je peux pas vivre sans, c'est vraiment mon indispensable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en haut. Surtout dites-moi si les tutos, les DIY c'est quelque chose qui vous plaît toujours, si vous aimez toujours ce genre de vidéos, ce genre de contenu, ça m'aiderait énormément pour savoir un peu quoi filmer pour la suite. N'oubliez pas d'aller checker les produits de la marque WAM, je vous mettrai tout en commentaire, tout dans la description, des quantités pour la chantilly et des huiles que j'ai utilisées, comme ça vous retrouverez tous les produits facilement. Dites-moi aussi quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!